littérature, écriture, peinture, photographie. Et c'était à quelle époque tout ça? 2003. 2003. C'est pour ça que si tu me filmes de dos, marchant au bord de l'eau, c'est pas mal, parce que ça ramène à... Voilà. C'est vrai qu'il faudrait prendre le temps que je te montre tout. Enfin tout. Certaines choses. Ah. Petit problème. Voilà. Pourquoi elle est importante? Parce que elle condense tout. Et après, tout a été à partir de ça. Ça a été une des premières. C'est pour ça qu'elle est importante. Et qu'elle parle bien de, comment dire, du corps et de l'eau, mais surtout de la présence et de l'absence. Donc elle est... C'est la vie aussi, tu vois, c'est l'eau. C'est l'eau qui donne la naissance. Et en fait, à la galerie, d'ailleurs, à la galerie B+, tout le mur est un peu sur ce principe. Tout le mur parle de ça, si tu veux. Toutes les pièces qui sont issues, qui ont été faites après celle-là, elles ont toutes la même facture. Corps et eau, mouvement, l'âge, les mers, on va dire, les bords de mer, les bords de piscine, les bords de la rivière et les bords du... Il a fallu que je quitte l'atelier. La création, elle allait se faire autrement et avec d'autres matériaux. Ce travail sur la trace, présence, absence, trace, c'est un peu ça qui me guide. C'est comme si, je voulais prendre des morceaux qui s'assemblent et qui bouillonnent, comme les îles de la Méditerranée. C'est des espèces de mouvements. Donc je joue ensuite, c'est des espèces de rythmes technique et ce double qui se moment. chevauchent. La photographie va établir un dialogue Sur avec l'extérieur, ce que je pouvais voir, les territoires, etc., ça a toujours été investi quand même dans le travail. Je regardais en fait les nageurs parcourir l'eau. Et alors cette dimension d'aller-retour aussi dans la piscine, puisque la piscine elle fait ça, finalement moi aussi je faisais ça, la marche, et en fait j'ai commencé à marcher comme ça. Marcher au bord de l'eau, marcher au bord des piscines, puis marcher au bord des plages, et alors c'est arrivé comme ça. Et puis c'était cette espèce d'envie de capturer l'instant vécu, l'envie de capturer la trace des gens qui pouvaient plonger, repartir, etc. Et cette déformation, cette torsion, cette chose très particulière, et qui était déjà présente dans mon travail de peintre, parce que moi j'ai une pratique de la peinture qui est plus gestuelle que très précise. Donc je retrouvais en fait le geste de peindre dans le geste du nageur, en tout cas dans la nage de la personne qui au fond de l'eau, au bord de l'eau. J'avais envie de trouver un territoire qui soit suffisamment évident et qui ne me donne pas de décision à prendre. Et la rivière, c'est un peu ça. C'est le lignon de Chalmazel qui prend sa source donc autour de Chalmazel et qui va jusqu'à Clépée à côté de Feurs. Et donc j'ai mis en place en fait un travail avec le texte de Lastrée, qui doit être par là, dans ma bibliothèque. J'ai tellement lu des récits de voyage. La rivière, je l'ai décortiquée en 50 km, complètement dans le désordre. Du kilomètre 1 au kilomètre 50. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le temps de l'action, c'est une sorte de performance. Marcher au bord de l'eau ou dans l'eau, de sa naissance jusqu'à sa chute dans la Loire, accompagné par les textes qui finalement remplacent un peu la figure.
ils m'accompagnent, je les fais flotter, je les ramasse, je les laisse pas dériver, et ensuite ils constituent 50 peintures. Voilà le kilomètre 1, pour entrer en compte avec elle. On la parcourt dans toutes ses qualités, de la rivière la plus claire et la plus joyeuse, à la rivière la plus difficile, presque la plus glauque, parce qu'à un moment donné, l'eau, elle est un peu noire, elle est un peu sombre. Et du coup, finalement, toute ma démarche, elle est résumée là, parce que entre l'action, la photographie qui prend un moment, et puis la peinture qui travaille en fait, qui est vraiment sur la mémoire de ce que j'ai pu vivre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, finalement, je vais appeler ma démarche « Démarche et dérive ». Le fleuve Rhône, c'est quand même, c'est un lieu de vie énorme. C'est un lieu bouillonnant, marron, clair, sombre. Je suis partie de Lyon jusqu'à la mer, jusqu'au bac de Barcarin. C'est des grandes peintures qui sont presque un peu aussi hautes qu'un petit homme. À chaque fois, il y a aussi une rencontre, quelqu'un qui marche, qui traverse le fleuve comme moi. Voilà, on traverse, on chemine, on revient, on est pris dans l'idée du fleuve. Finalement, c'est des flux qui sont, comment dire, il y a le fleuve, les voitures, les passants, et tout ce monde-là vit un espèce de moment assez intense parce que c'est court. Il y a un début, il y a une fin. C'est vrai et c'est ça qui m'intéresse. Tous mes livres de récits de voyage qui étaient à côté de moi, je les lisais, je faisais le récit à côté, enfin l'itinéraire du voyageur. Et puis maintenant, c'est tous les gens qui ont marché. C'est-à-dire qu'il y a toute cette bibliothèque-là, des gens qui marchent ou qui ont utilisé la marche dans leur travail. Du coup, je les lis, je les ai transcrits dans la série là, sur les marches avec moi. Et puis il y a les gens très singuliers, là, comme Virginia Woolf, qui avait les vagues. Et puis Virginia Woolf, c'est marrant quand même, parce que je vais dans une librairie, dans une bibliothèque, je ne savais pas quoi lire. Je prends un livre au hasard, c'était Les Vagues de Virginia Woolf. C'est totalement le hasard. Et ça, je trouve plein de trucs comme ça, tu vois, qui arrivent à point nommé. Alors, c'est pas forcément un hasard, mais quand même, c'est rigolo. Donc après, ça chemine dans le travail jusque maintenant. Mais si je dois marcher au bord de l'eau avec un texte, comme j'ai pu le faire avec l'Astrée, bah, ça peut être Virginia Woolf, ça peut être Les Vagues. Ou alors ça peut être, je sais pas, il faut regarder, il faut voir, je sais pas. Peut-être juste un coup de cœur, l'évidence, quoi. Si c'est Virginia Woolf qui t'est venue en premier. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis pareil, c'est un autre clin d'œil au travail que j'ai fait, qui s'appelle Un jour, qui est sur les 9 chapitres du livre Les Vagues de Virginia Woolf, où je prends juste le début du texte et qui fait un jour, du lever du soleil au coucher du soleil. Je pense que la liste, les premiers travaux que j'ai faits sur les listes de courses, ça résumait aussi tout, c'est-à-dire que la liste, elle est envahissante. Je travaille par série, par collection, par liste, voilà, il faut que je rajoute, en fait, une pièce donne une autre, puis une autre, puis une autre. Je ne peux pas faire quelque chose de unique. Il faut toujours que ça s'accroche et que ça fasse récit. Et c'est une sorte de multitude de moments, en fait, qui constituent un tout. Bon, on va aller boire un whisky maintenant, hein.